Euh, Comment trouver mes talents? Pourquoi trouver ces talents? Pourquoi c'est important et comment trouver ces talents? C'est très important cette question. Je vais y répondre aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo sur comment trouver ma passion. Je mettrai la fiche ici. Trouver sa passion, trouver ses talents, ça se rapproche. C'est presque pareil. Je vais donner les grandes lignes, comme je disais, et on va le faire après le générique. Aujourd'hui, je parle de ce sujet parce que vous avez fait le choix sur Instagram. Oui, les positiveurs, si tu ne te sens pas concerné, c'est parce que tu n'es pas abonné à mon compte Instagram. Donc, va le faire en cliquant sur... Qu'est-ce que je raconte? Va le faire en allant sur Côté Positif, donc @Côté Positif, et tu feras désormais partie de la communauté, officiellement partie de la communauté Côté Positif. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, je réponds à la question venant d'un sondage que j'ai fait et vous avez dit qu'il fallait que je parle de ça, de talent et tout et tout. Je me demande bien pourquoi cette question. En bref, je vais répondre à la question. C'est vous qui avez décidé que je fasse cette vidéo, donc je le fais. Première des choses pour trouver ses talents, c'est de rentrer un peu dans le temps. Rentrer dans le temps ou bien dans l'enfance, poser des questions à tes proches, à tes parents, aux gens qui t'ont vu grandir. Par exemple, dans mon cas, lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup enseigner. J'aimais faire la maîtresse, comme on disait. Donc, il y avait les voisins qui venaient souvent, les enfants des voisins, et moi, je faisais la maîtresse devant eux. Il y avait le tableau là devant. Il y avait un tableau à la maison. Et ce que je faisais, c'est que les voisins venaient s'asseoir. Bon, les enfants, vraiment, ils venaient s'asseoir. Je faisais comme si on était à l'école. Je donnais des devoirs. Je fouettais, j'avais un fouet, c'était un bâton, je sais plus où je l'avais pris, mais c'était même une branche d'arbre que j'avais pris. Je fouettais les mains, mais pas fort quand même, on était quand même enfant. Donc on faisait ça et puis il avait vu ça en moi, il avait vu que j'avais une passion pour l'enseignement, pour tout ce qui est transmission de connaissances, disons ça ainsi. Et donc en grandissant, il m'avait proposé justement de faire une école d'enseignement, mais j'avais refusé parce que bon, je suis déjà conditionnée en quelque sorte par la société, comme quoi non, aller dans une école d'enseignant, c'est pas vraiment, ça ne donne pas vraiment de l'argent, tu vois, je choisissais pas forcément parce que je voulais ce qui est aligné avec mes talents, mais parce que voilà, je voyais l'intérêt qu'il y a dedans vis-à-vis de ce que la société en pense, voilà, surtout dans mon pays. Quand tu es enseignant, tu ne gagnes pas vraiment grand chose comparé à, par exemple, un ingénieur ou un avocat, tu vois, les métiers ou un banquier, les choses comme ça. Donc, moi, je voyais plutôt ça. Mais c'est une autre histoire. Donc, il faut demander à tes proches, aux gens qui t'ont vu grandir, ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. S'ils n'ont pas la réponse, tu passes à la deuxième étape. La deuxième solution pour trouver ton talent, c'est de poser des questions à tes amis, à tes proches. Va voir tes amis, va voir les gens qui te connaissent, les gens que tu côtoies régulièrement et pose-leur la question, pourquoi est-ce que tu m'apprécies? Tu vois, donc pose la question simplement, pourquoi est-ce que tu m'apprécies? Et écoute les réponses. Il y aura des réponses très drôles, très intéressantes aussi, voilà, il y a des réponses qui vont peut-être changer le cours de votre amitié ou de votre relation. Quoi qu'il en soit, pose cette question-là à tes amis, à tes proches, aux gens que tu côtoies régulièrement et tu seras surpris quand même. Tu seras très surpris d'entendre les réponses qu'ils te donneront et peut-être que tu trouveras là, parmi ces réponses-là, des similitudes, ok, des correspondances qui feront que tu trouves justement ton talent. Les choses pour lesquelles les gens t'apprécient et te complimentent régulièrement font partie de tes talents. La troisième chose que tu vas faire, c'est pas vraiment une action, c'est plutôt quelque chose à savoir, c'est que ton talent doit être associé à un plaisir. Par exemple, c'est un plaisir pour moi de chanter. You are my love so j'avais même décidé de faire une chaîne YouTube où je partagerai ma musique. Mais avec YouTube, là, vraiment, je sens que vraiment ce sera une catastrophe parce qu'il y aura les droits d'auteur à chaque fois. Mais quoi qu'il en soit, j'y réfléchis encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimeriez me voir chanter un de ces quatre, dites-moi dans les commentaires. Donc, revenons au sujet. J'aime chanter. Et pour moi, tellement j'aime le faire, tellement c'est un plaisir que c'est un talent. C'est devenu un talent de le faire. Et parce qu'à force vraiment d'aimer ça, à force de le pratiquer, ça devient un talent pour toi.
il y a des gens, par exemple, qui vont aimer des choses, mais ce n'est pas vraiment leur talent parce qu'ils ne le pratiquent pas, ils ne le font pas régulièrement avec plaisir. Ils ne ressentent pas forcément le plaisir de le faire de manière régulière. Moi, j'ai pas besoin, comme ils disent, de chanter. Je chante à chaque instant, quand je suis dans la rue, quand je marche seule avec mes écouteurs, je chante. Quand je suis dans le bus, je murmure, je chante. Quand je suis dans la douche, je chante. Quand je suis chez moi, je chante. Donc, je chante. Je peux pas passer une journée sans chanter en fait. Et ça crée un moins de talent. La façon dont je chantais il y a de cela 10 ans, c'est pas la façon dont je chante aujourd'hui. Et ton cas, ça peut être par exemple que tu sais dessiner, ou bien tu sais faire des vidéos, tu sais créer du contenu, tu sais faire des montages, tu sais faire des photos, tu sais pas moi quoi, pas forcément des choses créatives. Ça peut être aussi que tu sais calculer, tu sais analyser, tu sais faire des déductions, tu as un cerveau assez gauche, analytique et tout. Ça fait partie de tes talents. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait plaisir en fait? Qu'est-ce que j'aime faire tout simplement? Et la réponse sera forcément associée à ton talent. La quatrième chose, si je compte bien, c'est que il faut pas te mettre la pression. Faut pas te dire non, tant que j'ai pas trouvé mon talent, je ne peux pas avancer ou bien je ne peux pas faire mon métier forcément ne sera pas un plaisir pour moi. Ne te stresse pas avec cette histoire de talent. Il faut forcément que je trouve mon talent, il faut forcément que je trouve ma passion. C'est une réponse qui peut venir après des années parfois. Parce que ça nécessite de se connaître soi-même, ça nécessite aussi d'expérimenter beaucoup de choses. Donc c'est quand tu expérimentes la vie que tu découvres en fait que en fait j'aime bien ça. En fait c'est mon talent. C'est tout récemment que j'ai découvert que j'avais un talent pour le coaching, tu vois. C'est tout récemment que j'avais un talent pour aider les gens, pour transformer les gens, pour apporter des solutions, des conseils pratiques, des conseils utiles aux gens. Travailler avec des gens en face à face, ou bien travailler avec des gens, coacher des gens au téléphone et tout. Donc c'est avec le temps que j'ai découvert ce talent-là. Donc il ne faut pas te mettre la pression, prends le temps, d'accord? Prends ton temps. Le cinquième conseil que je peux donner, ou le sixième, je sais même plus où j'en suis, c'est d'avoir un journal quotidien. Le scripting. Pas le scripting forcément parce que tu veux manifester quelque chose, quoique tu peux aussi manifester la découverte de ton talent, mais le scripting surtout dans le sens où tu apprends à te connaître. Plus tu vas écrire des choses, quand tu finis tes journées, que tu fais une petite séance de scripting, donc tu écris ce que tu as fait, tu écris les choses qui t'ont plu pendant la journée, qu'est-ce qui t'a procuré du plaisir, qu'est-ce que tu as aimé faire, qu'est-ce que tu n'as pas aimé faire et tout ça. Tu auras une sorte de cahier de bord, un cahier pour suivre en fait tes journées et déterminer qui tu es, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, trouver tes talents, trouver ce qui n'est pas tes talents, trouver ce que tu aimes faire, ce qui te donne du plaisir et tout ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles le scripting est très 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 utile et important. Ça te permet de mieux te connaître, ça te permet même de déterminer tes talents. Donc écris quand tu rentres, pas forcément tous les jours, parce que moi je ne le fais pas tous les jours. Écris au moins une fois par semaine, d'accord? Ou une fois tous les 2 jours, à toi de déterminer le rythme qui te correspondra. En fait, moi ce que je fais personnellement, sincèrement, je connais mes talents. Et je sais que peut-être il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais je fais du scripting au moins une fois par mois. Une fois par mois, j'écris quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin d'écrire, quand je ne me sens pas bien, quand je veux une sorte de thérapie ou bien quand je veux me mettre dans des émotions de gratitude. Là, je prends mon cahier. Quand je veux me mettre dans des émotions de gratitude, ça m'arrive de prendre mon cahier, de lire et de me rendre compte. Je me rends compte en fait que waouh, voilà les choses que j'ai pu manifester, voilà les choses que j'ai pu attirer dans ma vie, voilà les choses que la personne que je suis devenue, voilà la progression que j'ai fait, voilà l'évolution que j'ai eue dans ma vie et ça me fait du bien, ok? C'est ça en fait le scripting. Et en plus, ça me permet de voir les choses que j'aime bien faire, les choses que je n'aime pas faire, les choses où j'ai des faiblesses, en fait mes faiblesses et mes forces, tout simplement. Donc commence à te mettre dans le scripting, achète un journal, un agenda, quoi que ce soit, un truc pour noter qui est personnel et commence à écrire régulièrement ce que tu ressens, tes ressentis, tes émotions, ce que tu aimerais attirer, qui tu aimerais devenir, etc. C'est très important. En tout cas, pour moi, ça l'est. La dernière astuce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un coach. Donc, travaille avec un coach qui va t'aider à entrer vers toi-même, à te questionner, à faire une introspection guidée pour trouver tes talents personnels. Il y a plein de coachs qui font ça. Je le fais, je peux t'aider à le faire. Il y a des coachs en fait qui font comment trouver son ikigai. Il y a également des coachs qui te permettent de trouver tes talents. Donc il y a plein de gens comme ça qui peuvent t'aider
à déterminer tes talents. Je mettrai quelques noms de coachs dans la description parce que là, je ne peux pas faire la liste de coups dans la vidéo comme ça. J'aurai le temps de faire le montage et de mettre la liste des coachs qui peuvent t'aider à trouver tes talents. Si tu aimerais travailler avec moi personnellement, tu sais comment me contacter. Les liens sont dans la description, mon adresse mail, mon compte Instagram. On pourra travailler ensemble en fonction de ma disponibilité, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé et que tu trouveras tes talents et que tu pourras commencer à exploiter tes talents-là. Ces talents-là pour avoir la vie que tu désires, une vie de bonheur et de plaisir. Donc, je t'assure que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est forcément aligné avec mes talents. Ma chaîne YouTube, mon école, mes business, ma façon de vivre en fait, tout est aligné avec mes talents. Tout est aligné avec mes talents et j'espère aussi que la même chose arrivera pour toi. En tout cas, je le souhaite très chèrement, très fortement, je le souhaite pour toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de faire celle-ci. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se dit à la semaine prochaine, très probablement, pour une nouvelle vidéo. C'était Isis. À bientôt.